Bonsoir tout le monde. Hier, j'ai fait une petite vidéo et j'ai parlé de l'amour de Dieu. Vous vous rappelez, Dieu est amour. L'amour couvre toutes les fautes. L'amour pardonne tout. Et nous avons une alliance avec un Dieu qui a dit qu'il nous aime éternellement. Donc, si l'amour couvre toutes les fautes et que l'amour pardonne toutes choses, c'est que nous avons un Dieu qui nous pardonne 24 sur 24, 7 sur 7, et éternellement parce qu'il nous a aimés et il a démontré son amour à la croix. Et nous avons cette alliance dans un amour éternel. Éternellement, Dieu est amour, c'est son caractère. Et éternellement, il couvrira tous nos fautes, tous nos péchés. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui vont me dire aujourd'hui, mais qu'en est-il du péché? Si Dieu nous aime et qu'il couvre nos fautes, qu'il nous pardonne, et que pour toujours, il n'en parle pas ou c'est couvert par son amour, alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on peut continuer à pécher, puisque de toute manière, on est sous la grâce, Dieu nous aime? Bien sûr, la réponse est non, et je vais en arriver là. La première chose que nous devons voir, c'est que souvent, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu et lorsque nous parlons du pardon de Dieu, les gens vont souvent dire, oui, mais Dieu ne veut pas que tu fasses ça ou que tu fasses ceci, que tu pêches, et Dieu ne peut pas tolérer, Dieu va te juger. Et en fait, il regarde toujours à Dieu, il pense toujours qu'il y a une réaction de la part de Dieu, mais rarement on entend des chrétiens ou des pasteurs dire, attention, quand tu pêches, tu ouvres une porte pour le diable. La Bible dit qu'il ne faut pas donner accès au diable. Mais rarement on est rappelé de ces choses-là. Alors, d'abord donc, moi je pense qu'il faut voir qu'est-ce que le diable veut faire. Le diable veut faire des dégâts. Et en Apocalypse 12, nous avons un passage qui dit que le diable est l'accusateur des frères. Il aime nous condamner. Et qu'est-ce qu'il va dire? Le diable va dire, ben, en fait, Dieu ne va pas tolérer cela. Dieu ne peut plus t'aimer comme tu penses. Et donc, la personne va dire, Dieu va pas pouvoir te bénir, tu ne vas plus être béni, tu vas être coupé de Dieu et tu ne vas plus jamais ressentir son amour pour toi. Or que nous avons compris hier que Dieu est amour et c'est sa nature, c'est notre nature pour nous, surtout quand nous sommes en Jésus-Christ. Donc le diable est l'accusateur des frères et la Bible dit en Apocalypse que lui qui nous accusait devant Dieu, il a été précipité. Donc c'est le diable qui nous accuse. Mais quand il nous accuse, quand il nous condamne par rapport à nos péchés, est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'effectivement, le diable dit vrai lorsqu'il nous accuse et lorsqu'il va nous dire, tu vois, Dieu ne va plus jamais t'accepter parce que tu as fait ceci ou cela. Et Dieu ne peut pas tolérer cela. Il ne va pas pouvoir se servir de toi parce que, en fait, tu as fait cela et maintenant, il te rejette. Rappelons-nous que Jésus lui-même a dit que le diable est un menteur, il est le père de mensonges et que la vérité n'est pas en lui. Par conséquent, tout ce que le diable dit par rapport à Dieu, c'est des mensonges. L'amour de Dieu est bien plus grand. Et d'ailleurs, il y a un passage qui dit dans la Bible, si notre cœur nous condamne, nous avons Dieu qui est plus grand que notre cœur. Le diable veut condamner notre cœur, mais Dieu est plus grand. Ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Et quand nous regardons ce passage en Ésaïe, le verset qui parle d'avant, Ésaïe dit que c'est par rapport à l'abondance du pardon qui est en Jésus-Christ, en Dieu en fait. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas pécher?
Ce n'est pas parce que Dieu va changer de caractère. Dieu, du coup, il ne va pas dire, OK, maintenant je ne serai plus amour, je ne vais pas pouvoir aimer une telle ou une telle. Nous avons déjà vu hier que Dieu est amour et il a prouvé son amour pour nous parce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsqu'il est allé à la croix, c'est une expression ultime, le maximum qui pouvait montrer son amour pour nous. Donc Dieu ne changera pas. Son amour est stable. Mais c'est nous qui changeons lorsque nous péchons. C'est notre sensibilité vis-à-vis de lui. Alors, l'apôtre Paul, il donne deux raisons principales pourquoi nous ne devons pas pécher. Et je voudrais vous révéler ces passages. Vous pouvez le lire en Romains 6. Ce chapitre révèle les deux problèmes. Et en fait, comme j'ai commencé la vidéo, bien sûr, il y a des personnes qui vont dire, mais si Dieu est amour et s'il couvre nos péchés, donc on peut faire n'importe quoi. Eh bien, Paul avait le même pensée. Il savait très bien que les Romains, les chrétiens, allaient poser cette question. Donc, il commence dans le chapitre 3 au 6 en disant, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Avec autres mots, est-ce que nous pouvons continuer à pécher afin que Dieu puisse continuer à nous aimer? Et Paul il va expliquer dans la première partie en Romains 6 que ce n'est plus notre nature. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes morts au péché. Et donc, si nous vivons, nous devons vivre pour Jésus-Christ, avec nos pensées, avec nos actes. Et nous sommes devenus une seule plante avec lui et nous allons ressusciter aussi avec Christ. L'amour n'a plus de pouvoir sur nous. Et donc, c'est une raison de plus de ne pas céder au péché. Parce que ce n'est pas notre nature. Notre nouvelle nature en Jésus-Christ est différente, n'a rien à voir avec un style de vie dans le péché. Et donc, il va dire un peu plus loin dans le verset 12, en Romains 6, que le péché ne règne donc pas dans vos membres, dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc Dieu dit, Paul dit, qu'il ne veut pas que le péché règne dans nos membres mortels, c'est-à-dire dans notre corps. Le péché ne peut plus régner dans notre esprit. Parce que Paul dit aussi aux Corinthiens que tous ceux qui s'attachent à lui, au Seigneur, sont un seul esprit avec lui. Nous sommes sanctifiés dans notre esprit. Notre esprit, avec son esprit, disent Abba Père, tout le temps. Notre esprit n'est pas tourné vers le péché. Notre esprit est tourné vers Dieu le Père. Et tout le temps, notre esprit proclame de louanges. Et c'est ce que nous pouvons lire aussi en Romains chapitre 7, que Paul dit, moi, je ne veux pas pécher, le moi veut adorer le Seigneur. Par contre, dans notre corps mortel, lui, veut pécher. La preuve, il reçoit le salaire du péché, la mort. Notre corps va mourir un jour. Et ça prouve qu'il y a encore le péché dans notre corps. Et c'est là où il ne faut pas céder. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme arme de l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme vivants, revenus des morts, et de vos membres comme armes pour la justice. Donc, il veut que nous soyons maintenant des sacrifices vivants, que notre corps soit pour lui et que nos pensées soient renouvelées et que nous vivons pour lui. Et puis, une autre raison. Donc, la première raison, c'est que nous avons une nouvelle nature et continuer à vivre dans le péché ne correspond pas avec notre style de vie parce que nous sommes une nouvelle créature à l'intérieur de nous. La deuxième raison, c'est ce que j'ai commencé à expliquer. Il dit à partir du verset 15, pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. Bon, Paul dit non. Pourquoi?
il dit, ne savez-vous pas que si vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave à celui qui vous obéissait. Et donc, il dit, soyez esclave de Dieu et ne soyez pas esclave du péché, parce que vous allez être enchaînés par le péché. Le péché va être comme une chaîne, comme une entrave qui va vous bloquer dans votre vie. Et Paul il dit, ne vous livrez pas, ne donnez pas accès au diable par le péché, parce que le diable va avoir un avantage dans votre vie. Il va pourrir, ça va revenir, il y aura toujours une conséquence par rapport au péché. Et donc, Paul, quand on va lui poser la question, est-ce qu'il ne faut plus pécher parce que Dieu ne va pas aimer ceci, cela? Non. Paul il va donner deux raisons claires. L'un, non, il ne faut plus pécher en tant que chrétien parce que ce n'est plus votre nature. Si vous péchez, c'est comme quelqu'un qui a une nouvelle nature, mais qui va se comporter autrement, comme le fils prodigue. Il va se comporter comme un cochon. Non, le fils prodigue devait être dans la maison du Père. Et c'est là où nous sommes appelés à être dans la maison du Père et ne pas vivre comme les cochons avec les cochons. Et donc, la deuxième raison que Paul donne, c'est que le péché est dangereux. Si nous péchons, le diable va prendre un avantage. Il y aura des conséquences. Et il va empêcher la bénédiction de Dieu de couler à partir des lieux spirituels dans notre corps et dans nos pensées et dans notre physique, dans notre famille. Dieu habite pleinement avec son esprit en nous, dans notre fort intérieur, par son esprit, mais il veut que son esprit puisse nous diriger. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont dirigés par l'esprit. Par contre, si nous agissons charnellement, nous ne sommes plus dirigés par le Saint-Esprit. Donc, il est important que je sois renouvelé dans l'intelligence et que je puisse vivre comme Dieu le veut et ne pas céder au péché pour avoir la bénédiction pleinement de Dieu dans notre vie. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous et j'espère que cette petite vidéo vous encourage pour effectivement vous tourner vers le Seigneur parce qu'il nous aime avec un amour éternel et il couvre tous nos péchés. Toujours. Mais en même temps, être conscient de ne pas vivre dans le péché parce qu'on ne veut pas céder au diable et on ne veut pas que le diable fasse dégâts dans notre vie. Amen. J'espère que vous dites Amen à cela. Soyez bénis et à bientôt.